Bonsoir, bonjour, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent. Soyez les bienvenus dans votre émission prière, délivrance et guérison. Nous sommes très, 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 très heureux d'être là et de servir le Seigneur avec vous, d'être là, d'implorer le Seigneur avec vous et croyant toujours fermement que notre Dieu est fidèle et que ce Dieu-là agit puissamment dans les vies des uns et des autres. Nous avons, comme je le dis, des témoignages de ce que le Seigneur fait, de ce que le Seigneur continue de faire. Et c'est ce qui nous pousse à continuer cette émission, ce qui nous pousse à être avec vous, et ce qui nous pousse à continuer d'implorer le Seigneur parce que nous voyons à chaque fois que ce Dieu-là n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui nous écoute réellement, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui répond à nos prières et c'est tellement merveilleux de savoir que quand nous crions à lui, ce Dieu-là, il est fidèle. Quand nous crions à lui, ce Dieu-là est tellement bon que il est là à côté de nous et il entend nos pleurs, il entend nos cris. Et il vient, nos prières montent jusqu'à lui et ce Dieu-là vient avec la délivrance, avec la guérison, avec le salut qu'il donne pour ceux qui sont perdus afin qu'ils puissent retrouver la vie éternelle. Il vient pour nous faire du bien. C'est tellement merveilleux. Je suis vraiment dans la joie de servir ce Dieu-là. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas comment tu l'expérimentes, mais moi, je peux te dire que jour après jour, ce que je vois Dieu faire dans la vie des autres, ce que je vois Dieu faire dans ma vie, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Alors, je t'invite toi aussi, là où tu es, à pouvoir inviter des personnes. Prends ton téléphone, ta tablette, je ne sais pas sur quel support, par quel canal tu es en train de nous suivre, mais en tout cas, essaye au maximum de partager, d'inviter des amis, des connaissances, d'inviter des personnes qui viennent profiter de ce temps, profiter de cette fenêtre où le Seigneur est en train de faire du bien et le Seigneur nous entend. Invite des personnes à venir prier avec nous, implorer ce Dieu-là et à voir sa main puissante agir au milieu de nous. Certainement, quand nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous entend. Certainement, quand nous crions à l'Éternel, l'Éternel, il est là à côté de nous et je peux vous assurer, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est une vérité que ce Dieu-là agit. C'est une vérité que ce Dieu-là est en train de travailler. Les miracles existent encore, laisse-moi te le dire. Peut-être que tu en doutes, mais c'est pas parce que tu doutes que toi tu n'as encore rien vu que le miracle n'existe pas. Je viens te confirmer que le miracle existe. Et il y en a beaucoup qui me suivent ici, qui peuvent confirmer avec moi que le miracle existe. Il y en a beaucoup qui peuvent confirmer avec moi que l'Éternel sauve encore. Il est capable de toucher une personne qui était dans une vie, comme on dit, normale, et que cette personne soudainement se rende compte et prenne conscience de la vie éternelle et tourne sa vie totalement vers Dieu et il donne sa vie au Seigneur, comme on le dit, et il est sauvé. Notre plus grand plaisir, c'est au-delà de la délivrance, au-delà de la guérison, au-delà des miracles, au-delà des prophéties, des paroles de connaissance, de toutes ces choses. Notre plus grand souci, c'est de voir surtout les âmes être sauvées, les âmes se tourner vers le Seigneur, donner leur vie à Jésus-Christ, afin qu'ils marchent en conformité de sa parole et qu'ils aient la vie éternelle. Bien-aimé, il n'y a pas plus merveilleux que la vie éternelle. Il n'y a pas plus grand que la vie éternelle. Alors c'est le plus grand don que Dieu a donné aux hommes. Et nous voulons partager ce don-là. Et nous voulons que les hommes en tout lieu où ils sont, qu'ils lèvent leurs mains et qu'ils bénissent le nom de Jésus-Christ. Qu'ils lèvent leurs mains et qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la paix que tu recherches, cette paix intérieure. Dans le salut, il y a les réponses aux questions que tu te poses. Dans le salut, il y a les solutions, même à tes propres erreurs, à des erreurs que tu as commises. Le salut t'apporte des solutions pour cela. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Dans le salut, il y a la joie, il y a la prospérité, il y a la santé. Alors, viens prier avec moi. Invite des personnes. Invite des personnes à se connecter là, en ce moment. Ça se passe ici, en ce moment, dans PDG, prière, délivrance et guérison. Alors, je t'invite à baisser ta tête dans la prière juste pour quelques secondes. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu es et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci parce que tu permets encore que nous soyons là. Tu permets encore, Seigneur Dieu, que nous puissions écouter ta parole. Tu permets encore, Seigneur Dieu, que nous puissions, au travers de cela, recevoir ta délivrance, recevoir ta paix,
recevoir, Seigneur, ta main puissante qui est toujours agissante. Alors, Seigneur Dieu, par ton esprit, daigne encore toucher, daigne encore faire du bien, sauver, Seigneur, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, merci pour ceux-là qui sont déjà connectés. Ouh, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés, qui n'arrêtent, ou les gens qui sont toujours à l'heure connectés. Merci pour cette brigade de personnes qui sont toujours là à l'heure connectées. Maman Mi-José, Pasteur Mi-José, merci. Merci Maman Jolie, merci Maman Flora que j'ai vu aussi connectée. N'arrêtez pas d'inviter les gens. Nous sommes en train de continuer notre émission et nous étions en train de parler sur la délivrance, la possession et la délivrance. Nous sommes dans Matthieu 12, 43, où Jésus-Christ parle de cette maison, de cette personne de qui est sortie des démons et il les compare à une maison. Les démons qui partent et qui reviennent, qui réclament. Nous avons parlé pendant longtemps sur la réclamation parce que les démons, en revenant, ont dit nous allons revenir dans notre maison. Ils considéraient la vie de cette personne qui est l'image de cette maison, ils la considéraient comme leur maison. Ils disent, nous allons rentrer dans notre maison parce qu'on nous a chassés de notre maison. Et ce sont en fait les réclamations, parce que les réclamations, c'est quand on veut avoir quelque chose, parce qu'on estime que cette chose nous revient de plein droit. On a parlé pendant longtemps sur la réclamation, sur ce que c'était et les différentes formes de réclamation qui existent. Beaucoup s'arrêtent seulement aux réclamations en pensant que c'est la famille, c'est le grand-père. Mais nous avons parlé de plusieurs sortes de réclamations et comment ces réclamations-là se traduisent ou se manifestent dans nos vies. Et aujourd'hui, nous avons avancé, hier, plutôt le lundi passé, nous avons eu un petit bug, on n'a pas eu l'émission, mais avant ça, nous avons avancé parce que nous avons vu qu'ils parlent d'une maison, quand ils reviennent, ils trouvent la maison vide, balayée et ornée. Ils font demi-tour et ils repartent. Comment faire pour faire en sorte que les démons ne puissent pas revenir? Beaucoup ont eu la délivrance. Beaucoup ont été réellement délivrés, mais on voit que par après, les démons reviennent prendre possession de leur vie. Ils reviennent prendre possession de leur vie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait les choses, ils n'ont pas mis en place certaines choses qui empêchent aux démons de revenir. Entre autres, donc il fallait vider la maison. On a parlé de longtemps sur comment il fallait vider la maison. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment il faut balayer cette maison. Comment il faut balayer cette maison. Comment faire en sorte que cette maison reste propre, que cette maison reste clean, comme on dit, afin que quand les démons reviennent, qu'ils ne puissent même pas euh, avoir encore la force de venir s'installer, la force de venir reprendre place. Alléluia. L'ennemi continue d'inviter et d'appeler les gens afin qu'ils se connectent. Nous sommes dans Matthieu 12, le verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve vide, balayée et ornée. Balayée. Alors, balayer, c'est quoi? Quand nous sommes en train de balayer un endroit, balayer une maison, ça veut dire que nous sommes en train d'enlever tout ce qui est sale. Le rôle du balayage, c'est d'enlever tout ce qui est sale, tout ce qui traîne, tout ce qui est sale, tout ce qui est, afin que quand on passe le balai, derrière, ça doit être propre. C'est enlever toute saleté. Enlever, autrement dit, si je peux employer ce terme, toute impureté. L'enlever. Alléluia. Alors, il faudrait comprendre une chose. Quand tu es délivré, quand tu as reçu la délivrance, c'est l'esprit nouveau de l'Éternel qui vient en toi. C'est Dieu qui vient t'apporter la délivrance, ce n'est pas un homme. Tu ne peux pas dire que tel pasteur, tel est puissant. Non, c'est Dieu qui est puissant et c'est Dieu qui apporte la délivrance. En réalité, c'est ça. Les hommes, nous ne sommes que des canaux par lesquels Dieu agit. Mais en réalité, c'est Dieu qui te sauve. C'est Dieu par sa main puissante qui te sauve. Et quand Dieu te sauve, il apporte quelque chose de nouveau. Il apporte sa part de sanctification, sa part de sainteté, la part de l'être qu'il est. Et il vient pour envahir, pour prendre place dans ta vie pour que les démons, justement, ne puissent pas retourner. Mais il y a une chose qui est très importante que nous allons découvrir en parlant de balayer. Pourquoi il faut se débarrasser, enlever tout ce qui est sale, passer le balai.
pour enlever tout ce qui est sale. On voit, quand on balaye, on emmène toutes les saletés dans un coin, on prend une ramassette, on ramasse tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a réuni, tout ce qu'on a enlevé par le balai, qu'on a réuni dans un coin, on l'enlève et on va le jeter à la poubelle. On ne le remet pas à la maison. On va le jeter à la poubelle, en dehors de la maison. Même si la poubelle est dans la maison, mais la poubelle, elle finira en dehors de la maison. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas utiles, ce sont des choses qui salissent la maison et tous les jours, par nos va-et-vient, la maison est souillée, la maison est salie. Mais il faut passer le balai de sorte à ce que quand les démons viennent, ils ne puissent pas se sentir à l'aise et qu'ils ne puissent plus reprendre place dans ta vie, qu'ils ne puissent plus reprendre place dans ton foyer, qu'ils ne puissent plus reprendre place dans ton environnement, dans tout ce qui est à toi. Quand nous allons dans Matthieu 9, nous allons comprendre un principe déjà qui est important. Matthieu 9, c'est Christ qui annonce ce principe-là. Matthieu 9, à partir du verset 16. La Bible nous dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent et il se répand. Les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ça, c'est un principe spirituel très important. Il faut balayer pour, balayer pour enlever tout ce qui reste encore de ton ancienne vie. Balayer pour enlever tout ce qui reste encore des séquelles de ce que tu as gardé comme habitude, de ce que tu as gardé comme us, de tout ce qui est négatif quand autrefois tu ne connaissais pas le Seigneur ou par lequel cette voie de possession t'a amené à certaines pratiques, à certaines attitudes, à certains langages, à certains comportements. Alors, il faut se débarrasser totalement. La délivrance est arrivée, oui, c'est vrai, mais il y a des fois des déchets, il y a des fois des choses qui restent et tu ne peux pas accepter d'emmener l'Esprit de Dieu qui est quelque chose de nouveau et le combiner avec ce qui est ancien. Il dit, tu ne peux pas prendre une étoffe neuve et la coudre avec une étoffe ancienne parce que ça ne va pas résister. Ça ne va pas rester. La déchirure sera plus grande. La neuve va emporter l'ancienne. Tu ne peux pas combiner. Il faudrait bien aimer faire un balayage de ta vie. Ça veut dire le renoncement du passé. Le renoncement du passé. Quand il dit que tu ne peux pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, parce que les vieilles outres ne vont pas supporter le vin nouveau, elles vont se répandre. Tu vas perdre même les outres et tu vas perdre aussi le vin. Tu vas tout perdre au final. Il est important quand tu as cru en Dieu, il est important quand il y a eu une délivrance en toi, que tu puisses renoncer à ta vie passée. Et beaucoup ont encore du mal à renoncer à la vie passée. C'est vrai, ce n'est pas une chose facile parce que durant des années et des années, tu as vécu d'une certaine manière. Durant des années et des années, tu as eu certaines pratiques. Durant des années et des années, tu as développé certaines habitudes, tu as développé certains réflexes. C'est devenu, ça fait corps avec toi, c'est devenu ton identité, c'est devenu ton comportement, c'est devenu ton caractère, c'est devenu ton attitude, c'est devenu ton raisonnement, c'est devenu ça, ça fait corps avec, ça fait un. C'est difficile à un moment donné, quand on est passé par la délivrance, de pouvoir à un moment donné dissocier cela. Et on a du mal. Beaucoup s'arrêtent là et ils se disent, je vais continuer ma vie telle qu'elle. Je continue ma vie telle qu'elle et essayer de mélanger les choses de Dieu avec mon ancienne façon de vivre, avec mes anciens réflexes, avec mes anciennes relations, avec mon ancienne manière de penser ou de réfléchir. Bien aimé, ce n'est pas possible. Quand tu fais une chose pareille, tu es en train de exactement de mélanger, de coudre l'étoffe neuve avec l'étoffe ancienne. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu prends le risque de tout perdre au final. Et il faudrait que Dieu te donne la force aujourd'hui de balayer. Ça veut dire de pouvoir te débarrasser de tout ce qui est ancien. Et on le voit, même dans la vie de tous les jours, bien aimé, il nous est difficile quelquefois de se débarrasser de certaines choses qui ne sont plus forcément utiles, mais qu'on a gardées depuis des années et on s'est habitué avec ça. Vous allez remarquer que certaines personnes conservent encore des cartons d'un téléphone, par exemple, qu'il a acheté il y a 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il conserve encore le carton de ce téléphone-là dans sa chambre ou dans un tiroir. Et il ne veut pas s'en débarrasser. Quand on lui dit on va jeter ça, il a l'impression qu'il perd quelque chose. Il est habitué à le voir, peut-être parce qu'il a un souvenir, ce fut son premier téléphone, ce fut le téléphone qu'on lui a offert, ça a une valeur peut-être sentimentale, ou alors c'est le téléphone qu'il a offert le plus cher, ou le premier qu'il s'est acheté quand il avait commencé à avoir ses propres moyens. On s'attache des fois à certaines choses
qui n'ont pas du tout d'importance, mais qui encombrent notre vie. Alors, à un moment donné, il faut faire le nettoyage, il faut balayer, faut vider cette maison parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, un esprit nouveau. Et je le dis encore et je le répète, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile pour les raisons que je viens d'évoquer, les valeurs sentimentales, la culture, on se sent redevable des fois envers la société ou envers certaines personnes, etc., etc. Et des fois, c'est nous-mêmes notre façon de faire, ou simplement sans justificatif, on s'est habitué à voir ce pot de fleurs-là. Et même s'il est plus utile, on ne peut plus s'en débarrasser. On s'est habitué à garder ce vieux meuble, même s'il est plus à la mode et qu'il encombre, mais on ne veut plus s'en débarrasser, peut-être parce que c'est un héritage, etc. On ne veut plus s'en débarrasser. Bien aimé, à un moment donné, il faut accepter de balayer. À un moment donné, il faut accepter de pousser les meubles, aller traquer la poussière là où elle se trouve, aller traquer la moindre saleté là où elle se trouve et balayer, mettre sa maison à neuf. Souvent, on le fait rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Il y a le travail, parce qu'on n'a pas le temps, on est fatigué. Alors, on fait un ménage superficiel, mais il est temps que tu fasses un ménage à fond dans ta vie. Il est temps que, comme je dis, tu as traqué cette poussière au fin fond derrière les tiroirs, cette poussière en dessous des meubles, cette poussière en dessous du canapé. Depuis que tu as acheté, tu as installé ce canapé, tu ne l'as jamais bougé. Bien aimé, essaye de le bouger, tu verras que le canapé que tu as mis qui paraît si beau sous ce canapé, il y a tellement de la poussière, mais tu n'as jamais osé déplacer cette armoire, tu n'as jamais osé déplacer ce meuble, tu n'as jamais osé déplacer cet appareil. Du moment qu'il fonctionne, tu te dis tout va bien. Et quelquefois, ça nous crée des problèmes. Les appareils sont en surchauffe. Pourquoi? Parce que derrière ça a accumulé de la poussière. Derrière ça a accumulé, l'appareil ne respire plus, la ventilation ne passe plus et tu risques de perdre l'appareil. Des fois même, il y a des incendies qui sont provoqués à cause de là. Pardon, à cause de cela. Bien aimé, il faudrait balayer ta maison. Alors, j'aimerais avec toi, sur base de cette parole, je sais, comme je le dis, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour soutenir, afin qu'ensemble, quand nous tournons nos regards vers Dieu, nous puissions prier et recevoir le salut de la part de l'Éternel. Alors, je suis en train de prier avec toi. Toi qui es conscient maintenant de ce que je viens de dire, je suis en train de prier avec toi alors que tu es en train d'élever la voix. Je suis en train de prier afin que le Saint-Esprit t'aide maintenant à te débarrasser, à balayer, à te débarrasser de tout ce qui est ancien. C'est-à-dire que tout ce qui est les séquelles d'une vie passée, tout ce qui est séquelles négatives, je dis bien séquelles négatives, je répète encore, tout ce qui est séquelles négatives d'une vie passée, que tu gardes encore, parce que peut-être tu t'es attaché à cela, parce que c'est rattaché à ton caractère, c'est rattaché à ta famille, c'est rattaché à l'identité de ta famille, à l'identité de ta tribu, à l'identité de ta personne, à ton amour propre. Accepte à un moment donné de te débarrasser de cela. Parce que Dieu ne peut pas venir faire une œuvre nouvelle au travers de la délivrance dans ta vie tant que tu veux mettre une étoffe nouvelle avec une étoffe ancienne. Alors, je suis en train de prier. Pendant que tu es en train de prier avec moi, je suis aussi en train de prier avec toi. Tu es en train de prier pour ta vie. Tu es en train de prier pour ces choses que je viens de dire, tu as été touché par cela et tu comprends bien, mais tu es en train de prier maintenant et je suis en train de prier Dieu afin qu'il puisse te libérer de ces choses-là, de ces séquelles négatives de la vie passée, qu'il puisse te libérer de tout ce qui te retient encore dans le nom de Jésus-Christ, que le balai puisse passer, aller traquer, aller chercher la moindre poussière, aller chercher la moindre chose qui traîne encore dans ta vie, qui est négative, ces choses sales, ces choses qui souille, même si c'est caché derrière un bel armoire, même si c'est caché derrière une belle façade, mais tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne peut pas être combiné avec l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que ça tombe dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette image que j'ai du balai qui passe maintenant emporte ces choses-là. Que le balai emporte ces choses-là. Que le balai de l'Esprit aille traquer cette poussière, cette saleté qui est derrière cette armoire, derrière ce meuble, derrière ce lit, derrière cette armoire, ce carton qui traîne, qui encombre, cette chose qui est là, qui encombre depuis des années et des années, mais dont tu as du mal peut-être à te séparer. Que par la puissance du nom de Jésus-Christ, le balai puisse passer maintenant. Oh, je viens maintenant, oh, dans cette image, je viens de cette manière imagée, je viens bousculer les choses, je viens remuer les choses, je viens déplacer les choses afin d'aller chercher
tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, afin d'aller chercher tout ce qui ne glorifie pas Dieu, car ces choses qui sont cachées, les démons les voient. Et quand ils voient que la maison est sale, quand ils voient que la maison n'est pas balayée, pour eux, c'est une opportunité de revenir s'installer. Pour eux, c'est une opportunité de venir encore te déranger. C'est une opportunité de venir encore te déranger. Alors, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis bien dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de briser cela. Je suis en train de briser cela. Je suis en train de briser cela. Je suis en train de briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es en train de prier avec moi et tu reçois cette force de la part de Dieu. Tu es en train de prier avec moi et tu reçois cette force du Saint-Esprit afin que tu arrives à te débarrasser de ces choses, afin que tu arrives à te débarrasser de ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu arrives à te débarrasser de ces choses-là maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la main de Jésus-Christ passe maintenant et que tu sois libéré de ces choses et que les démons trouvent ta maison balayée, débarrassée de tout ce qui est ancien, que les outres anciennes soient jetées à l'extérieur afin que le Saint-Esprit vienne trouver une place, les outres neuves, afin que tu évolues, que tu avances avec l'Esprit de Dieu et que rien ne vienne, que rien ne vienne, que rien ne vienne, que rien ne vienne interrompre, briser le processus de délivrance dans lequel Dieu t'a mis, le processus de délivrance dans lequel Dieu a mis tes enfants, ta famille, ou toutes ces choses, toutes ces personnes pour qui tu pries qu'une délivrance, le processus de délivrance aille jusqu'au bout par la puissance du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il faudrait se débarrasser de ces choses. Donc, déclare avec moi maintenant, je me sépare maintenant de ces choses. Déclare avec moi, je me sépare des outres anciennes. Déclare avec moi avec force, je me sépare des outres anciennes. Déclare avec moi, je jette les étoffes anciennes. Je veux maintenant l'étoffe nouvelle du Saint-Esprit. Je le déclare et tu déclares avec moi. Je veux maintenant des outres neuves dans lesquelles le vin nouveau de l'Esprit va entrer en moi au nom de Jésus-Christ. Déclare que ta vie est comme une outre neuve dans laquelle le Saint-Esprit prendra place, dans laquelle le Saint-Esprit prendra place. Déclare avec moi cela dans le nom puissant de Jésus-Christ et que cela te soit accordé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Pasteur Patrick Shimanuka, depuis Kolwezi et avec nous et avec toute l'équipe de Beacon Church Kolwezi. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon fils Jérémie Atuti, soit béni avec tous ceux de la cellule de Beacon Church au Ghana. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avançons. J'étais en train de dire 1 Pierre, allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, nous allons voir un autre principe rapidement. 1 Pierre, 1 Pierre. Tu as ta Bible avec moi, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Invite tes amis à gauche, à droite qui viennent écouter cette bonne nouvelle de l'Éternel. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. 1 Pierre 1, 22. Ça, c'est encore très important. La Bible dit, je prends la partie du 21, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le verset 22, ayant purifié, écoutez bien, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Une autre chose, je suis en train de dire, c'est balayer, c'est enlever tous ces déchets, enlever toutes ces choses qui viennent te perturber, enlever toutes ces choses qui viennent te détruire, enlever toutes ces choses anciennes qui n'ont plus de valeur et surtout qui n'ont plus de valeur spirituelle, sinon ils ne peuvent qu'attirer des mauvais esprits dans ta vie. Et ici, on parle de la purification de l'âme. On dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Bien-aimé, l'âme. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Et l'âme est une partie importante.
C'est là où nous ressentons des choses, les sièges de nos émotions. Et quand on dit même nous sommes blessés dans notre cœur, en réalité, c'est notre âme qui est blessée. Ces blessures intérieures, je crois qu'il y a eu un moment où on a parlé des blessures intérieures. On aura une autre session entière où on ne parlera que des blessures intérieures. On aura prière, délivrance, guérison où on ne parlera que des blessures intérieures. Mais comme c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes spirituelles et détruit la vie de beaucoup de personnes, il faut qu'on en parle. Et souvent, vous voyez que c'est un sujet qui revient quand nous abordons certains chapitres. Les blessures intérieures, les blessures de l'âme sont une porte ouverte qui généralement permettent aux démons de venir entrer. Ces blessures intérieures sont causées par beaucoup de choses. Ça peut être par des choses simples de la vie, les événements de la vie. La vie n'est pas facile, la vie est difficile. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers et ça a blessé fortement, profondément leur âme parce qu'ils ont perdu des êtres qu'ils aimaient. Ces personnes-là sont décédées et ça leur a fait mal, ça les a blessés. Et même quand ces personnes-là cachent, vivent normalement, en réalité, elles portent les blessures et ça peut ouvrir des portes. D'autres ont des blessures à cause des déceptions de la vie. Des déceptions dans plusieurs domaines. On a voulu un travail, on ne l'a pas eu, on a une relation sentimentale qui n'a pas marché, etc., etc. On a été déçu par une personne, trahi par une personne, etc. Ce sont des blessures, des déceptions de la vie. On a voulu atteindre certains objectifs, on n'y est pas arrivé à cause des réalités de la vie ou à cause de nos erreurs, des blessures de l'âme. Tout ça, ça ne fait qu'ouvrir des portes pour que les démons puissent venir s'installer. Bien aimé, il te faut balayer ton âme. Il faut que ton âme soit purifiée. Autrement dit, que tu puisses faire passer le balai de l'esprit de sorte à ce que dans ton âme, au niveau de ton âme, les démons, les esprits mauvais qui viennent avec des pensées qui te hantent, des pensées qui entrent en toi et qui permettent aux démons de venir s'installer en toi. Des démons qui font en sorte que tu as toujours l'air morose, tu as toujours l'air triste, tu as toujours l'air endeuillé, tu as toujours l'air ou un caractère compliqué, nerveux, triste, tu es toujours en train de broyer du noir, tu as perdu confiance en toi, tu ne reconnais même plus ta propre valeur et tu te fais même plus confiance, tu ne fais plus confiance à quiconque. Tu as peur de tout et de rien, tu es effrayé par tout et de rien. D'autres, ça se traduit par une certaine violence, tu es devenu violent, tu es devenu insolent. D'autres sont devenus insensibles, insensibles. Tu peux tout lui dire, ils peuvent voir même une personne mourir de ses yeux, ils sont devenus insensibles. D'autres, ça leur a arraché le cœur. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de sentiments, ils sont capables de des pires atrocités, mais ça leur dit absolument rien. Ils le font comme s'ils prenaient une tasse de thé. En fait, ça se manifeste de plusieurs manières dans la vie des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est une porte ouverte. Je ne dis pas que forcément, quand tu as une blessure intérieure, tu es forcément possédé. Non, je suis en train de te dire que c'est une porte ouverte. Et quand les démons viennent, quand les démons circulent et qui, parce que le rôle, j'ai déjà expliqué, les démons veulent habiter le corps d'un homme. Et quand ils voient cette opportunité-là, que ton âme n'a pas été balayée, tu n'as pas encore pensé toutes ces plaies, tu n'as pas encore enlevé tous ces souvenirs qui sont en train de te d'empester ta vie en réalité, tu restes encore sous ces choses du passé qui sont en train de te torturer, de te ronger, qui sont en train de pourrir ta vie, pourrir, saper ton moral. Bien aimé, en ce moment-là, les démons trouvent une opportunité d'entrer dans ta vie, de s'installer. Et ça peut se manifester de plusieurs sortes, comme je viens de le dire. D'autres ressentent une forte tristesse. D'autres ressentent un dégoût de la vie au point que des fois même tu as des pensées suicidaires. Tout ça, c'est les démons. Et ils viennent pour te pousser à cela. D'autres te disent que la vie ne vaut plus rien. D'autres te disent que les autres ne méritent pas la confiance. D'autres te disent que les autres ne méritent pas l'amour ni l'attention. Alors, tu vis sans cœur. Sans cœur. Et peut-être que autour de toi, les gens t'appellent cœur de lion. Tu crois que c'est normal, mais pas toujours, bien. Pas toujours. Pas toujours, nous sommes humains. Alors, il faudrait que Dieu fasse un travail. Je prie Dieu maintenant afin que le balai de l'esprit passe jusque dans ton âme, jusque dans la profondeur de ton âme. Alléluia. Je dis bien jusque dans la profondeur de ton âme que le balai de l'esprit passe pour maintenant enlever ces choses, enlever ces souvenirs toxiques qu'il y a dans ta vie, dans ton âme, enlever ces choses toxiques qui restent encore dans ton âme, qui sont en train de te gangréner depuis l'intérieur, qui te rongent depuis des années. Tu es bien habillé, tu parais toujours bien, tu parais toujours propre sur toi aux yeux du monde. Tu es intellectuel, tu as tous les diplômes, tu as un bon travail, tu as tout ce qu'il faut, mais tu sais très bien au fond de toi, il y a une blessure qui te ronge. Tu es peut-être marié, tu as des enfants,
tu voyages, tu as un travail, peu importe. Mais derrière cela, tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui te ronge. Tu n'as pas encore passé le balai. Oh, tu le fais superficiellement, mais le balai n'est pas encore allé jusqu'à toucher ton âme, jusque dans les profondeurs de ton âme. Alors que je suis en train de parler, ma prière avec toi, c'est de dire, Seigneur, touche maintenant quiconque que ton balai, que le Saint-Esprit aille balayer, enlever tout ce qu'il y a de toxique dans les âmes, dans les profondeurs des âmes, dans les entrailles des âmes, dans les entrailles de ton cœur, que le Saint-Esprit aille enlever toutes ces choses, toutes ces saletés, tous ces souvenirs toxiques, toutes ces expériences toxiques, tous ces souvenirs toxiques qui sont en toi, qui sont en train de te gangréner, de te ronger depuis l'intérieur. Que, oh Dieu, toutes ces choses corrosives qui sont restées au fond de toi, ces souvenirs corrosifs qui te rongent comme de l'acide, qui te rongent comme de la rouille, que ça puisse quitter maintenant ton cœur, quitter maintenant les profondeurs de ton âme et reçois la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois la délivrance dans, dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ces mauvaises expériences, peu importe ce que tu as vécu dans ton enfance, des viols, des attouchements, des trahisons, des trahisons, la perte d'un être cher, que sais-je encore, des échecs à l'école, des brimades à l'école, on se moquait peut-être de toi, des harcèlements à l'école, dans le quartier ou en famille, où tu as été écrasé, tu as été méprisé, on ne t'a jamais respecté, tu as été maltraité, peu importe toutes ces choses que tu as connues en famille, dans la société, ou à cause de tes propres erreurs, les choses que tu as subies, les choses qui te sont arrivées sans que tu aies demandé, qui sont tombées, mais qui sont allées se déposer au fond de ton âme, qui sont allées se déposer au plus profond de ton âme. Et à partir de là, c'est en train c'est en train de te ronger. À partir de là, il y a une corrosion qui se fait jour après jour, seconde après seconde, seconde après seconde. C'est en train de te détruire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit aille jusque dans les profondeurs de ton âme pour te sauver. Que le Saint-Esprit aille jusque dans les profondeurs de ton âme pour changer ces choses, pour te libérer définitivement par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je dis pour te libérer définitivement afin que quand les esprits mauvais viendront qui trouvent que même les profondeurs de ton âme ont été balayées, même les profondeurs de ton âme sont clean, 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 parce que le balai est passé, parce que Jésus-Christ a nettoyé cela par son esprit. Et toutes ces choses qui sont allées se déposer comme des sédiments au fin fond de ton âme. Toutes ces choses qui sont en train de te ronger, toutes ces choses toxiques qui diffusent tous les jours un venin qui diffuse tous les jours quelque chose de, de toxique dans ta vie, d'amer dans ta vie, que ça puisse quitter ton cœur, que ça puisse libérer ton âme dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ça puisse libérer ton âme, libérer ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la main de Dieu agisse en toi. Que la main de Dieu agisse en toi. Déclare avec moi, mon âme est libérée de toute pensée négative. Mon âme est libérée de toute blessure. Déclare avec moi, mon âme est libérée. Mon âme est nettoyée. J'enlève du plus profond de mon âme tout ce qui est destructeur pour ma vie. J'enlève du plus profond de mon âme tout ce qui entretient cette blessure au fond de moi. J'enlève au plus profond de mon âme tout ce qui est comme un acide qui me ronge depuis l'intérieur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je te débarrasse de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je te débarrasse de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je te débarrasse de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Et à Mr. Brown Ravanelli. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Reçois, reçois, reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Maman Jolie Pello, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je disais qu'au plus profond que cela parte, ma fille Audrey Mampassi accepte et que la main de Dieu aille nettoyer
au plus profond de ton âme et que la délivrance soit réelle pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman Priscille, Lindo, tout ce qui peut aller dans ton âme pour te détruire est débarrassé. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Ton âme est libérée de tout ce qui peut être une blessure dans ton cœur. Tout ce qui a blessé ta vie. Tout ce qui a blessé ta vie, maman Priscille. Dans le nom de Jésus-Christ, plus jamais ça te blessera. Car tu es libéré de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Allons voir Jacques. Allons voir le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Viens avec moi rapidement. Prends ta Bible dans le livre de Jacques. Prends ta Bible dans le livre de Jacques. Gloire soit rendue à Dieu. Partage ces instants, bien-aimés. Toi qui es là en train de nous suivre, ne reste pas en mode fantôme. Ne reste pas en mode sous-marin. Mets un mot, s'il te plaît. Partage, mets des cœurs, mets tout ce qu'il faut pour alerter les gens que ici, il se passe quelque chose de bien. Mets un commentaire, partage, mets des cœurs. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis pas très réseaux sociaux, mais mets tout ce qu'il faut, des cœurs, des likes, des commentaires, des partages, tout ce que tu veux. Mais au maximum, s'il te plaît, ne reste pas en mode fantôme, ne reste pas en mode sous-marin, manifeste-toi, ça ne te coûte absolument rien. Mais au contraire, en faisant cela, tu alertes les gens que ici, il se passe quelque chose de bien. Dieu est en train de travailler, Dieu est en train d'agir. Et nous le croyons, nous le vivons et les témoignages sont là. Jacques 4, 8 nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Balayez, enlevez la saleté, vos mains, pécheurs. Et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Là, il parle maintenant de vos cœurs. Il parle de nos mains. Purifiez vos mains, purifiez tout ce que nous touchons, tout ce que nous manipulons. Ça veut dire tous nos actes. Les mains, c'est plus le travail, ce que nous faisons, les actes que nous posons. Bien-aimé, purifie cela, nettoie tes mains de tout ce qui est sale. Si encore sur tes mains, il y a encore des choses sales, si encore sur tes mains, il y a encore les traces des mauvaises œuvres, si encore sur tes mains, il y a encore le sang de certaines personnes, si encore sur tes mains, il y a encore les traces de trahison, des traces de vol, des traces de beaucoup de choses que tu as fait. Purifie tes mains, bien-aimées, sanctifie ta vie, balaye ta vie, enlève toutes ces choses-là, afin que le diable ne puisse pas trouver une opportunité de venir dans ta vie. Balaye. Mais surtout, nous faisons un focus sur les cœurs. Il dit purifiez vos cœurs, purifiez vos cœurs, purifiez vos cœurs. Le cœur, c'est le siège de nos décisions, de notre conscience, l'origine de nos pensées. L'origine de nos pensées. Christ disait, ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui souillent en réalité, mais ceux qui sortent de l'homme qui le souillent. Et ça vient du cœur. Et la Bible dit encore que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur renferme beaucoup de choses. Quand la Bible parle de cœur, c'est de là que viennent nos pensées. Les mauvaises pensées que tu as. Toi qui aujourd'hui en vis encore. Toi qui aujourd'hui tue même des personnes dans tes pensées. Toi qui aujourd'hui souhaites le mal, toi qui aujourd'hui maudis certaines personnes, tu attends le naufrage de certaines personnes, tu souhaites le naufrage de certaines personnes et quelquefois tes mains même sont impures parce que tu fomentes, tu es dans ce complot-là qui a fait tomber ton frère, tu es dans ce complot-là qui a fait tomber ton collègue, tu es dans ce complot-là qui a fait tomber un membre de ta famille, tu es dans ce complot-là qui a fait tomber un ami à cause des gains de ce monde, à cause de la gloire de ce monde, à cause de la jalousie. Bien-aimé, nettoie tes mains et purifie ton cœur. Nettoie tes mains et purifie ton cœur. Nettoie tes mains et purifie ton cœur, bien-aimé. Purifie ton cœur afin que tu sois libéré de ces choses-là. Il ne faut pas que tu continues de travailler, toi qui as reçu la délivrance, que tes mains continuent d'être chargées des choses impures. Balaie ta vie, surveille tes actes, les actes que tu poses et tes pensées, ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur médite pour ton prochain? Qu'est-ce que ton cœur médite même des fois pour toi-même? Même pour toi-même, des fois, tu as des mauvaises pensées. Qu'est-ce que ton cœur médite pour celui qui est en face de toi? J'irai même plus loin et je crois que c'est essentiel. Qu'est-ce que ton cœur médite pour celui qui te fait du mal? Qu'est-ce que ton cœur médite pour celui qui te fait du mal? Pour celui qui te déteste? Pour celui que tu considères ou qui est réellement un ennemi pour toi?
Qu'est-ce que ton cœur médite pour cette personne-là? Qu'est-ce que ton cœur médite pour cette personne-là? Bien-aimé, arrête de te charger de ces choses. Balaye, 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 balaye ta maison, balaye ton cœur, afin que dans ton cœur, il n'y ait pas de pensées mauvaises, afin que dans ton cœur, il n'y ait pas de pensées négatives. Je sais que la vie, des fois, nous harcèle. Je sais qu'autour de nous, oh, nous ne récoltons pas toujours ce que nous avons semé. Je le sais. Je sais qu'autour de nous, il y a des gens qui ont manifesté de manière avérée, prouvée, leur méchanceté. Je le sais. Et le réflexe de l'être humain, c'est de rendre le mal pour le mal. Le réflexe de l'être humain, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais Christ a dit, on vous l'a peut-être enseigné, mais moi, je vous dis, aimez et bénissez vos ennemis. Aimez et bénissez vos ennemis. C'est peut-être là le plus dur. Tu trouves peut-être cela légitime dans ton raisonnement humain. Face à ton raisonnement humain, tu trouves ça légitime de détester celui qui te déteste. Tu trouves ça légitime de faire du mal à celui qui te fait du mal ou qui t'a fait du mal. Tu trouves ça légitime. Mais bien aimé, devant Dieu, ce n'est pas ça. Tu es en train d'embarrasser ton cœur. Si réellement tu as reçu la délivrance, si réellement tu as reçu le salut, libère ton cœur de ces choses. Bien aimé, souvent on parle des gens, on prie pour des gens, les gens ont la délivrance, mais on ne leur parle pas de balayer leur cœur. On ne leur parle pas de balayer leurs âmes. Au contraire, on leur présente les auteurs de leur souffrance comme des personnes qu'il faut détester. On leur présente quelquefois, malheureusement, certaines personnes vont vous présenter les auteurs de votre souffrance, les auteurs de votre malédiction, vont vous le présenter comme des personnes à détester, comme des personnes, il faut souhaiter leur mort, s'attendre même à leur mort. Non, bien-aimés, nous ici, nous prêchons l'évangile de Dieu. Ces personnes-là, le jugement appartient à l'Éternel. Le jugement appartient à l'Éternel. Certainement, Dieu ne les laissera pas, c'est sûr, parce que Dieu défend toujours ta cause. Ils n'auront pas la victoire sur toi, c'est sûr, parce que Dieu défend ta cause. Mais on ne va pas te dire de méditer la mort de ces personnes-là. On ne va pas te dire de t'embarrasser et d'aller fomenter même des complots pour te venger. Non, bien, non, bien. Par les moyens légaux de la loi dans lequel tu es tué, tu peux faire valoir tes droits. On ne t'interdit pas. La Bible n'interdit pas de faire valoir tes droits, mais ne va pas jusqu'à méditer la mort, la chute, le malheur. Et quelquefois même on le souhaite à certaines personnes, j'attends ta mort, que la mort t'emporte, que le malheur t'emporte, qu'une maladie t'emporte, bien-aimé. Non, ne t'encombre pas avec ces choses. Viens balayer un peu ton cœur qui est rempli de ces mauvaises pensées. Viens balayer ton cœur qui est rempli de ces mauvaises pensées. Viens purifier tes mains qui sont chargées des choses, des actes que tu as posés, qui ne sont pas bonnes, parce que tu as cherché la vengeance, parce que tu as cherché à faire du mal, parce que tu as été dans des complots, tu as été dans des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Tu as été dans des vols, dans des détournements. Viens purifier ton cœur devant la face de Dieu. Viens purifier ton cœur devant la face de Dieu. Et que ton cœur, tes mains soient pures maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient pures maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que ton cœur soit débarrassé. Je dis bien débarrassé. Je le dis bien débarrassé de toutes ces choses négatives. Débarrassé totalement de toutes ces choses négatives. Je le dis encore, débarrassé totalement de toutes ces choses négatives. Nous allons finir avec le dernier point et puis nous allons prier. Nous allons repartir dans Matthieu. Nous allons repartir dans Matthieu. Viens avec moi dans Matthieu. Retournons dans Matthieu. Qui a ta Bible? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 5. Praise the Lord. Matthieu 5, 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Je vous parlais tout à l'heure du cœur, du siège des pensées. Et là, pourquoi je prends ce verset? Pour dire combien des fois, par nos pensées simplement, par notre pensée simplement, nous ouvrons des portes. Au niveau de notre pensée. Notre cœur, qui est le siège où nous allons méditer ces choses, et la pensée se forme, se concrétise dans notre tête. Et combien de fois, comme je le disais, dans notre pensée, nous avons commis les choses les plus atroces. Combien de fois dans notre pensée, s'il ne fallait nous juger que par nos pensées, nous serions peut-être le plus grand serial killer qu'il existe dans ce monde.
Si on devait peut-être quelquefois nous juger simplement par nos pensées, nous serions les plus grands voleurs de ceux. Si on nous jugeait simplement par nos pensées, nous serions même pires que les sorciers. Nous avons jeté des mauvais sorts dans nos pensées, médité le mal pour plusieurs personnes dans nos pensées. C'est monté dans nos cœurs, l'abondance du cœur, c'est monté dans nos cœurs et notre pensée, au niveau de notre tête, ça a été fixé, ça a été concrétisé. Tu ne l'as peut-être jamais dit, tu le gardes dans ton cœur, mais dans ta pensée, tu es le plus grand serial killer. Dans ta pensée, tu es un grand meurtrier parce que tu as tué beaucoup de gens. Dans ta pensée, tu n'arrêtes pas de méditer le mal, de souhaiter le mal de plusieurs personnes. Dans ta pensée, tu as déjà volé. Dans ta pensée, tu as fait les choses les plus atroces. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, bien-aimés. Quand ces choses t'arrivent, tu ne peux pas conserver ta délivrance. Il faudrait que le Seigneur vienne balayer ta pensée. Balayer ta pensée. Pour prier, nous allons prendre Philippiens. Pour prier, nous allons prendre Philippiens. J'espère que tu es toujours avec moi. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que la parole est bonne? Est-ce que la prière est bonne? Est-ce que tu es connecté dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'entends une personne qui est en train de dire à une autre, ah tiens, j'aime bien cette prédication, cet homme, il parle bien. J'entends une personne en train de dire ça, je vous entends, je vous entends. Si tu es concerné, contacte-moi. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Je sais ce que le Seigneur vient de me dire maintenant. Gloire au Seigneur. Philippiens 4, 7. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça l'objet de notre prière. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Vos cœurs et vos pensées. Bien-aimés, nous allons prier maintenant afin que nos cœurs, nos pensées, nos âmes, que nos actes, que notre être tout entier soit balayé. Balayé de tout ce qui est déchet, de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est séquelles négatives, de tout ce qui est corrosif, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous ronge, de tout ce qui nous pourrit la vie, de tout ce qui assombrit notre vie, de tout ce qui nous dégoûte de la vie, que toutes ces choses puissent quitter, que ce soit balayé, que le coup du balai maintenant passe dans ton être tout entier, depuis ton corps, ton âme, ton esprit, tes pensées, au plus profond de toi, dans tes actes. Je suis en train de déclarer maintenant que le coup de balai de l'esprit passe maintenant te débarrasser de toutes ces choses, te nettoyer depuis l'intérieur, depuis les profondeurs de ton cœur, depuis les entrailles de ton âme, depuis les profondeurs de ton esprit, depuis les profondeurs de ta pensée, depuis ton être tout entier, qu'il sonde ton être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit dans sa totalité, dans tous les coins et recoins, dans tous les coins et recoins, je dis bien dans tous les coins et recoins, que le balai de Dieu passe maintenant afin d'enlever toute impureté, que le balai de Dieu passe maintenant afin d'enlever tout ce qui est sale, que le balai de Dieu passe maintenant afin d'enlever tout ce qui ne donne pas gloire au nom de Jésus-Christ. Nous montons maintenant en prière, nous sommes à la fin. Et tous ensemble, maintenant, nous montons dans la prière par rapport à cette parole. La Bible dit, il faudrait que quand il vient, qu'il trouve la maison balayée, qu'il trouve la maison balayée, qu'il trouve la maison balayée, qu'il trouve la maison balayée. Alors maintenant, bien-aimé, prends le balai de l'esprit. Vois cette image que je te donne. Prends le balai de l'esprit. Vois cette image que je te donne. Prends le balai de l'esprit et commence maintenant à passer ce balai dans tous les coins, dans tous les recoins de ton âme, de ta pensée, de ton esprit, de tes calculs, de tes projections, de ton être tout entier. Fais passer ce balai dans tous les coins et recoins. Enlève toutes les saletés, enlève les anciennes étoffes, enlève les anciennes outres, enlève toutes ces pensées négatives. Purifie tes mains, purifie ton corps, purifie ton esprit, purifie ton âme, purifie tes pensées,
enlève, fais passer le balai, prends le balai de l'esprit, prends le balai de l'esprit. J'ai ce que je te dis, mais prends le balai de l'esprit et fais passer ce balai. La Bible dit, il faudrait que ta maison soit trouvée balayée. Il faudrait que ta maison soit trouvée balayée. Il faudrait que ta maison soit trouvée balayée. Alors maintenant, saisis ce balai, monte avec moi en prière. Et pendant que tu es en train de balayer, en fait, tu es en train de déclarer. Tu es en train de refuser tout ce qui peut venir rester dans ta vie et qui soit comme un déchet, comme une saleté, comme une impureté. Tu es en train de refuser cela. Bien-aimés, nous sommes tous des humains. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous des humains avec nos faiblesses. Comme je disais, il y a des allées et des retours qui font que la maison se retrouve sale. Il y a la poussière, il y a beaucoup de choses. Même derrière un meuble qui peut paraître propre, peut se cacher la poussière. Alors fais passer ce balai. Fais passer ce balai. Fais passer ce balai. Nettoie. Nettoie. Fais passer ce balai. Je dis bien partout. Partout. Que le Saint-Esprit te guide afin que tu ailles voir jusqu'au plus profond de toi-même. Que tu fasses une introspection et qu'au plus profond de toi-même, tu puisses aller déceler là où se cache encore de la poussière. Que tu puisses aller déceler là où se cachent encore des choses négatives. Maman Rina, tu es en train de prier avec. Maman Rina, tu es en train de prier avec nous. Comme tu es dans le nom puissant de Jésus, Maman Rina, tu es en train de déclarer cela. Va avec et va déterrer, va faire sortir, va balayer dans la vie de tes enfants. Va balayer dans la vie de tes enfants. Va balayer dans ton foyer. Va balayer dans ton foyer tout ce qui reste dans ton foyer, des souvenirs peut-être des guerres, des mésententes au passé, des souvenirs des incompréhensions, des souvenirs de je ne sais quoi ou de je ne sais qui. Va balayer cela afin que tout soit purifié dans le nom de Jésus-Christ. Va balayer cela afin que tout soit purifié dans le nom de Jésus-Christ. Va balayer cela afin que tout soit purifié dans le nom de Jésus-Christ. Va, fais cette introspection, rentre au plus profond de toi-même. Yes, Sabranda Kamashindere Basatabo. Sagariama Shendari Baba Kantarabashike. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, va. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'écrire, de déclarer en même temps avec moi. Tu es en train de déclarer 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 avec moi. Pendant que nous sommes en prière, tu es en train de déclarer avec moi. Et je suis avec toi dans cette prière où je prie Dieu que son balai, que le balai de l'esprit aille traquer maintenant, aille traquer maintenant. Derrière cette parole, derrière cette carapace que tu t'es faite de ce caractère, derrière cette carapace que tu t'es faite de ce comportement, de ces habitudes, de ces réflexes, de cette manière de penser, cette manière de réfléchir, cette manière d'agir, derrière cette culture dans laquelle tu t'es caché. Au nom de Jésus, que ça ait enlevé maintenant tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Un coup de balai de l'esprit. Un coup de balai de l'esprit afin que ta maison soit balayée. Que ta maison soit balayée dans le nom de Jésus. Que ta maison soit balayée dans le nom de Jésus. Je dis que ta maison soit balayée dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont avec moi montent maintenant en prière. Pendant que tu es en prière, tu es en train de tapoter. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train même de taper ta prière. Bien-aimé, tape même ta prière, que nous puissions lire, que ça puisse aussi édifier les autres. La prière que tu es en train de faire, mets un mot par rapport à ta prière, afin que nous soyons tous édifiés. Mais je crois que maintenant, le Saint-Esprit est en action. Je crois que maintenant, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Je crois que maintenant, le Saint-Esprit est déjà en train de travailler et que maintenant, nous sommes en train de déplacer les meubles, déplacer tout ce qu'il y a, déplacer tout ce qu'il y a et le balai de Dieu passe en dessous, au-dessus, dans les coins, au-dessus, en bas, derrière, partout, dans tous les recoins. Le balai de Dieu est en train de passer en surface comme en profondeur afin de te libérer. Je dis bien afin de te libérer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur, afin de te libérer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur, afin de te libérer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur, afin de te libérer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. Toi qui es là, toi qui nous suis, bien-aimé, laisse un commentaire. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare tel que le dit la Bible, que ton cœur, tes pensées soient gardées pures, purifiées. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ
Que le balai de Dieu passe et repasse dans tous les coins et recoins. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le balai de Dieu passe dans tous les coins et recoins. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout. Nous faisons passer le balai de Dieu afin que la délivrance soit totale pour toi et que ta maison soit totalement balayée. Et que ta maison soit totalement balayée. Je le déclare que ta maison soit totalement balayée. Je le déclare que ta maison soit totalement balayée. Je le déclare que ta maison soit totalement balayée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu cette parole, bien-aimé, mets-moi un commentaire maintenant. Si tu as cru en cette parole, mets une parole puissante. Mets une parole puissante. Écris une parole puissante maintenant, afin que nous puissions tous lire, que nous ayons ce témoignage de la prière que tu viens de faire. Comme je l'ai dit, ne sois pas avec nous en mode fantôme, bien-aimé. Il y a des personnes qui sont connectées. Ne sois pas avec nous en mode fantôme, ça ne te coûte rien. Si tu es avec nous en prière, manifeste-toi. Nous voulons, ici c'est interactif, nous voulons des gens qui participent réellement. On n'a pas besoin simplement des gens qui se connectent, on veut des gens qui participent réellement parce que c'est un temps de prière. C'est un temps de prière où nous sommes tous ensemble dans la prière. Alors, si tu as reçu quelque chose, manifeste-toi, dépose quelque chose, écris maintenant quelque chose de puissant qui va nous édifier. Et même nous, même quand nous relisons le témoignage de ta prière, ça nous édifie. Et même quand nous suivons cela en différé, quand nous lisons ce que tu as écrit, ça nous pousse encore à prier parce que nous voyons que Dieu a touché quelqu'un et quelqu'un a été touché par Dieu. Et nous croyons que réellement Dieu est là. Nous croyons réellement que Dieu est là. Famille Makolo, soyez bénis. Nous croyons réellement que Dieu est là. Nous croyons réellement que Dieu est là. Nous croyons réellement que Dieu est là. Famille Makolo, que Dieu vous bénisse, Papa Dida et la maman des jumeaux. Sois bénie, maman Sarah, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière que Dieu t'a fait grâce pour ces jumeaux, de ceux qui s'attendent à des enfants que Dieu leur donne, et si pas, pourquoi pas des jumeaux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Juste le temps pour moi de vous rappeler. Donc, nous sommes PDG, prière, délivrance et guérison. Nous sommes de l'église Beacon Church, qui est un peu dans certains pays, mais nous sommes ici basés à Paris. Si tu as envie de venir prier avec nous, si tu as envie de venir nous rendre visite, il y a un numéro de téléphone que nos amis de l'équipe Prière et Délivrance mettent. Vous pouvez même mettre mon numéro, ma ligne directe. Les amis de Prière et Délivrance, vous pouvez même mettre ma ligne directe. C'est pas un problème. Vous pouvez mettre la ligne directe ou la ligne de Prière, Délivrance et Guérison. Appelle-nous et si possible, mettez l'adresse. Mettez l'adresse aussi de l'endroit où nous nous réunissons le dimanche. Tu peux venir. Si tu arrives, c'est un site sur lequel il y a plusieurs salles. Appelle-nous au numéro qui s'affiche. On va t'indiquer là, dans la salle dans laquelle nous sommes. Viens passer le culte avec nous. Viens nous rendre visite. Ça sera une joie qu'on se voie et qu'on partage encore des moments ensemble, des témoignages, pourquoi pas, ensemble. Ça nous fera énormément, énormément, énormément du bien. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maman Bibi, sois bénie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Et si tu as besoin aussi peut-être que nous puissions partager par rapport à ce qu'on a dit, tu veux qu'on commente, tu veux qu'on puisse entrer en profondeur par rapport aux enseignements que nous donnons, aux prières que nous faisons, tu as besoin de prières ou tu as besoin de ces enseignements dans ton groupe peut-être d'intercession, dans ton église, n'hésite pas à nous contacter. On verra comment on peut intégrer cela dans notre agenda pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Il ne me reste plus qu'à bénir Venix TV qui est un canal par lequel nous émettons, aussi bénir donc le pasteur Yalala ainsi que son épouse à Manchester, de bénir également toute l'équipe de PDG, prière, délivrance et guérison, bénir tous les enfants de Beacon Church dans le monde entier, que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie de manière manifeste et de manière pratique. Le salut pour tous les hommes, le salut pour tout l'homme. Que votre être tout entier, corps, âme et esprit, soit impacté, impacté, impacté par la puissance de la croix, de la résurrection et de ce Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, qui règne et devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Novi Dimavie. Merci.